justement au Collège Sainte-Anne à la Chine et j'ai poursuivi ensuite au Collège Marguerite-Bourgeoys. J'ai ensuite fait des études pour l'enseignement à l'Institut pédagogique. À l'époque, je suis à la limite de la création de l'UQAM, de l'Université du Québec. Ça n'existait pas. Moi, c'était encore le cours classique. Dès le départ, au Collège Sainte-Anne, j'avais vraiment un goût, une passion pour l'art, déjà au départ. J'avais environ 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et j'étais pensionnaire au Collège Sainte-Anne et j'aimais beaucoup aller au studio d'art. Alors, pendant 6 ans, j'ai pris des cours de dessin, peinture et toutes sortes d'autres activités en art plastique avec Sœur Jean-Yves au Collège Sainte-Anne. Je trouve ça amusant parce que je viens de faire une exposition sur cette partie-là de ma vie, sur l'idée du studio d'art. Alors, je viens de faire une exposition sur ça. Alors, c'est tout frais dans ma mémoire. Alors, j'ai commencé là. J'ai commencé à avoir vraiment un intérêt pour le dessin, la peinture. Pas que j'étais bonne, non, pas vraiment, mais j'aimais ça. J'ai toujours aimé ça. Ensuite, à Marguerite-Bourgeoys, j'ai continué aussi au studio d'art de Marguerite-Bourgeoys, du Collège Marguerite-Bourgeoys. Et j'ai aussi rendu en philo, j'ai fait une majeure en histoire de l'art. Donc, ma passion s'est développée, a pris une tangente un peu différente. Alors, vraiment, l'histoire de l'art m'a aussi passionnée. Par la suite, je suis allée étudier pour l'enseignement, pour enseigner en pédagogie. Lors de mes cours en pédagogie, j'avais beaucoup de cours aussi pour l'enseignement des arts, que j'aimais beaucoup. Quand j'ai commencé à enseigner pour la Commission scolaire de Montréal, on a ouvert un poste comme professeur d'art plastique. Et on m'a offert le poste. J'étais très heureuse. Alors, pendant 6 ans, j'ai travaillé à la Commission scolaire de Montréal comme enseignante d'art plastique, ce qui a été un grand plaisir. J'ai quitté l'enseignement à Montréal pour venir m'installer. C'est qu'on a acheté une maison à Val-David. Alors, là, ça devenait vraiment trop loin. L'idée de voyager pour continuer à enseigner à Montréal, c'était exclu, disons. Et j'ai eu des enfants aussi. Alors, j'ai continué quand même à enseigner, mais pour la commission scolaire des Laurentides. Et par la suite, j'ai commencé à travailler en 1985 pour la Galerie d'art du Vieux-Palais. Dès le départ, j'ai occupé un poste comme conservatrice, comme commissaire. On m'a engagée, c'était un projet d'emploi, et j'avais le projet d'organiser l'exposition inaugurale. La Galerie d'art du Vieux-Palais avait quitté ses locaux dans le Vieux-Palais. Et c'était l'agrandissement, c'était la période où on agrandissait le Vieux-Palais. Et on m'a engagée pour préparer l'exposition pour nos nouveaux locaux. Mais c'était toujours la galerie d'art quand même du Vieux-Palais. Alors on m'a engagée pour ça, pour concevoir une exposition inaugurale. Alors ça, c'est important. Dès le départ, tout de suite, il y a eu un volet pédagogique pour accueillir les groupes scolaires. C'était dans mon intérêt à moi. C'était moi que j'aimais. J'étais habituée à côtoyer les groupes scolaires et j'aimais l'enseignement. Donc, j'ai fait les deux en même temps, en parallèle. Je concevais l'exposition inaugurale et aussi un programme éducatif. Au tout début, on était 3. Alors, on cumulait plusieurs postes. Et le fait que j'ai ajouté tout le volet groupe scolaire, c'était pas évident. Alors, il y avait la directrice qui était Francine Laroche. Moi, j'étais comme mon poste, on appelait ça directrice artistique parce que je cumulais l'animation et la conservation et l'organisation des expositions. Alors, on m'avait nommée comme poste directrice artistique et on avait une secrétaire. Mais je vous compte pas de blague. Quand venait le temps des groupes scolaires, on faisait l'animation, la secrétaire et moi, qui était Jocelyne Panton. Alors, Jocelyne avait
un grand talent de communicatrice. Alors, elle et moi, on recevait les groupes scolaires. Et pauvre Francine, souvent, c'était elle qui s'occupait du matériel, la directrice qui s'occupait du matériel. Alors, sans blague, on faisait de tout. Vraiment, vraiment. Aujourd'hui, je me demande comment j'arrivais. Je peux pas croire que j'arrivais à concevoir une exposition puis concevoir un programme éducatif. Je sais pas comment j'ai fait pour faire ça. Je fréquentais la Galerie d'art du Vieux-Palais à cette époque-là. J'étais dès le départ impliquée indirectement par la Galerie d'art du Vieux-Palais. Je venais au vernissage, je fréquentais vraiment la Galerie d'art. Donc, je connaissais la Galerie d'art et je sais que la Galerie d'art a été initiée grâce à ces associations-là qui se sont regroupées et qui ont sauvé le Vieux-Palais parce qu'il y avait question de démolir le Vieux-Palais. Donc, ces organismes-là, alors oui, je suis au courant, mais je n'y ai pas participé directement. Oui. Mais quelle chance! Moi, je suis vraiment pour la conservation des bâtiments patrimoniaux. C'est vraiment important pour moi. Alors oui, du travailler, oui, c'est extraordinaire. Mais je dois quand même dire que le côté du centre d'exposition, nos salles d'exposition, n'étaient pas vraiment dans un bâtiment patrimonial. C'était l'agrandissement. C'était l'agrandissement. Sauf la petite salle. La petite salle, oui. Mais ce que je regrette, je peux me permettre, je trouve que quand il y a eu toute la rénovation du bâtiment, je trouve qu'ils n'ont pas assez gardé toutes les boiseries. Parce que moi, je me souviens, quand je venais à la Galerie d'art, c'était des boiseries. C'était pas la même chose. Et je trouve qu'ils ont mis le bâtiment à la mode du jour en mettant tous les murs en briques, en découvrant, en enlevant les boiseries. C'est à la mode du jour, mais il aurait dû conserver un petit peu plus de patrimoine. Un petit peu plus. On dirait que tout a été effacé. Même, ce qui m'a surpris, ils ont même enlevé tous les barreaux, parce qu'il y avait une prison ici. Et il n'y a plus de témoignages de cette prison-là. Ils ont tout rasé les barreaux. Ils auraient pu les garder. Dans les fenêtres, ça ne dérangeait rien dans les fenêtres. Pourquoi les avoir toutes sciées, ces barreaux-là? Parce qu'aujourd'hui, on est obligé, quand on veut expliquer un peu l'histoire du bâtiment, sa vocation, bien, on n'a pas beaucoup de vestiges, on n'a pas beaucoup de... Et ça, pour moi, c'est un regret. J'aurais bien vécu avec les boiseries, ça aurait été correct avec moi. Et avec les barreaux. Oh oui, surtout en bas, dans le sous-sol. Je comprends pas qu'il y ait scié les barreaux. Je comprends pas pourquoi. Comme je vous disais, j'ai comme conçu le premier programme pour l'accueil des groupes scolaires. Et ça commençait, moi, quand j'accueillais les enfants, ça commençait toujours dans le bas de l'escalier. Et j'expliquais le style beaux-arts du bâtiment. Et on expliquait pourquoi la brique. Parce que c'est pas une brique qui est uniforme. Alors, on expliquait toute l'histoire des briques c'était cuit, puis c'était pas cuit également. Puis vu que c'était pas pour être vu, c'était de structure. C'est une structure, la brique. Donc, il n'y avait pas à choisir les plus belles briques. Donc, ils prenaient ce qu'il y avait un peu partout, qui était pas cuit également. La cuisson n'était pas égale. C'est pour ça qu'on a des briques plus foncées, plus pâles. Et je faisais observer ça aux enfants. Et aussi le style beaux-arts, la symétrie. Quand on est en bas de l'escalier, bien, on voit l'escalier en 2 volets, qui est pour la symétrie. Et aussi les portes. Tout est symétrique dans ce bâtiment-là. Et c'est ce qui témoigne du style beaux-arts. Quand on m'a engagée, j'arrivais d'un séjour de 3 mois en France, en Europe, et j'avais vu énormément de musées. Et j'avais vu comment ça se passait là-bas. J'avais pas de formation comme muséologue, j'avais une formation comme historienne de l'art. Mais j'arrivais d'un séjour où j'ai pu voir ce qui se passait en Europe au niveau muséologique. Alors, je suis arrivée avec des idées peut-être un petit peu différentes de ce qu'ils avaient prévu. Mais ils ont accepté mes idées et puis m'ont engagé pour faire l'exposition inaugurale. Parce que moi, je suis arrivée avec l'idée, une inauguration, il faut avoir les meilleurs artistes.
Et j'ai pas lésiné. J'ai dressé une liste, d'après moi, qui étaient les meilleurs artistes de la région des Laurentides. C'était le centre d'exposition des Laurentides. Alors, j'ai dressé une liste. J'ai, au départ, et j'ai vérifié cette liste-là, j'ai fait vérifier cette liste-là par des intervenants qui s'y connaissaient là, en art au niveau du Québec. Ma liste a été approuvée par, disons, Mme Paradis, qui était la directrice de Vie des Arts, d'autres historiens d'art et tout ça. Donc, suite à ça, là, j'ai commencé à contacter tous ces artistes, dont un personnage comme Jean-Paul Riopelle, qui, à l'époque, habitait Sainte-Marguerite. Alors, juste comme Jean-Paul Riopelle, c'était une rencontre fantastique et un soutien aussi pour notre institution, vraiment. Écoutez, ça a été une belle expérience parce que j'avais le temps. Alors, j'ai pu aller rencontrer chacun des artistes dans leur atelier, parler avec eux. À ce moment-là, il y a Lucien Lisabelle que j'avais engagé comme photographe, qui a fait les photos de toutes les œuvres qu'on choisissait. Et même lui, comme pour un photographe comme Lucien Lisabelle, ici dans la région, bien même lui, ça l'a ouvert pour une nouvelle carrière. Il n'était pas photographe spécialisé en œuvres d'art, mais quand il a eu fini le projet, il était rendu expert, photographe en œuvres d'art, et il avait eu l'occasion de rencontrer tous ces artistes-là. Et c'est ça. Alors, c'était vraiment une belle expérience, une expérience riche en contacts aussi humains. Là, tout le temps que je faisais ça, j'avais pas de salle. C'était en rénovation, c'était pas construit, c'était pas terminé. J'avais pas accès à l'espace. Mais j'avais les plans. Oui, c'est ça. Alors, la première chose que j'ai fait faire une maquette. Et j'ai travaillé par maquette. Parce qu'on partait de rien. Tout était à faire. Même que tout le matériel, vous savez, il y a du matériel qu'on a fait faire à cette époque-là, ça fait quand même 40 ans. 30 ans, 40 ans? 40 ans. Bon, 40 ans cette année, c'est du matériel, puis on s'en sert encore. Donc, les socles, c'est encore les mêmes socles. Et on avait fait faire une table atelier. Et à un moment donné, j'ai dit à celui qui fabriquait ce matériel-là, j'ai dit, on ne pourrait pas y mettre des petites roues pour que je puisse me promener avec ma table lors des montages. Il dit, ben oui, mais cette table-là, on s'en sert encore, c'est précieux. Tu as tous les tiroirs avec les outils, les choses, puis tu peux te promener dans la salle avec. Fait que ça, c'est du matériel, ça existe depuis le départ. Ouais. Fait que ça, il y a plein de choses comme ça, les chariots à tableau, ça date du tout début, un centre d'exposition. C'est un musée, mais sans collection. Et on a senti à un moment donné qu'on voyait ça, les choses passer. Et tous les musées du Québec avaient des œuvres de nos artistes, des Laurentides. Puis nous autres, c'était pas conservé ici. On s'est dit, ça n'a pas de bon sens. Il y en a partout. Des œuvres de René Drouin, il y en a dans tous les musées du Québec. Et nous autres, ici, dans la région, on n'avait rien. Alors, on s'est dit, il faut devenir musée, il faut commencer à collectionner. Ça n'a pas été évident. Ça a été assez long avant qu'on ait notre reconnaissance. La Galerie d'art recevait un financement annuel. À chaque année, il fallait faire une demande. Et on ne savait jamais si on était pour l'avoir. C'était toujours inconnu. On ne savait pas si on pouvait ouvrir les portes l'année suivante. On ne savait pas. Et c'est ça, avec notre reconnaissance comme centre d'exposition, ça nous permettait d'avoir une subvention qui était récurrente. Elle n'était pas très élevée, mais elle était récurrente. Et ça, c'était important. On savait que l'année suivante, on pourrait poursuivre. On pouvait programmer pour 1 an, 2 ans d'avance. On pouvait voir venir les choses. Et en plus de ça, en devenant centre d'exposition, là, on a fait partie d'un réseau. On a créé des complicités avec d'autres centres d'exposition. Et ça aussi, c'est précieux, de pouvoir s'associer, de pouvoir échanger avec des collègues, de pouvoir faire des projets. On a fait des projets avec d'autres centres d'exposition au musée, mais on est comme entré par cette accréditation-là, vraiment dans le réseau des musées et centres d'exposition du Québec. Comme il y a une année, je suis allée à Québec, à la chapelle du séminaire, du vieux séminaire.
Et je regardais ça, les reliques. Je disais, ah, mon Dieu, que c'est près de l'art contemporain, toutes ces reliques-là. Mon Dieu, que c'est près. Ben là, j'ai organisé une exposition reliques et reliquaires. Alors, il y avait des œuvres contemporaines et il y avait toutes ces reliques. Au Québec, c'est incroyable. On oublie qu'on a tout ça. J'avais même le crâne de Sainte-Claire. Sur un beau coussin rouge. Oh, ça venait des Sœurs de Jésus-Marie, je pense. Ouais. Alors ça, tu sais, mais c'est des liens que les gens... Mais c'est des liens qui existaient. Il s'agissait seulement de le voir puis de le présenter. Les hommes forts, c'est l'exposition où on a eu plus de monsieur. Oui. Les hommes forts, ça, les gens sont venus. J'avais même les poids et haltères de Louis Cyr. Mais j'avais des œuvres qui étaient en lien avec ça, des œuvres contemporaines. Donc, les gens pouvaient voir les poids et haltères, puis là, hop, il y avait une œuvre où il y avait aussi des poids et haltères, mais différemment. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est une question de sensibiliser les gens et aussi d'avoir un public un peu différent. Et justement, à cause de mon intérêt pour l'enseignement des arts, on a constitué une collection qui était assez, je pense que c'était assez innovateur. On a une collection permanente, on a une collection de prêt, on a une collection documentaire, les archives, tout ça, documentaire. Mais on a créé une 4e collection, une collection didactique. Ce sont des œuvres, des fois, qu'on n'aurait peut-être pas acquis dans la collection, mais qui ont un intérêt pédagogique, qui ont un intérêt, soit d'après la technique, soit d'après l'image qui est présentée. Et c'est une collection qui a été constituée pour les jeunes, pour les écoles. Et aujourd'hui, Christelle, qui est notre responsable des publics, se promène dans les écoles avec ces œuvres-là. Ce sont des œuvres qui ont été choisies avec cette intention. Mon implication était beaucoup d'avoir des choses pour intéresser les gens de Saint-Jérôme. Même que la dernière exposition que j'ai faite ici, à Saint-Jérôme, c'était sur Saint-Jérôme. Alors j'ai toujours essayé d'intéresser les gens de Saint-Jérôme. Comme conservatrice, je suis une conservatrice en art contemporain, le musée est en art contemporain. Mais j'ai toujours aimé ajouter des artefacts, ajouter des choses plus beaux-arts, plus du passé. Parce que l'art contemporain, c'est pas né comme ça, là. C'est pas apparu du jour au lendemain, on fait de l'art contemporain. Non, c'est pas vrai, ça s'inscrit dans une histoire. Ça s'inscrit dans le cheminement des artistes, dans l'évolution du temps. Et moi, je trouve que pour bien comprendre, parce que ça m'attriste toujours de voir comment les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est l'art contemporain. Les gens s'imaginent que c'est une bébête rare, mais c'est pas une bébête rare, ça vient du passé. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé concevoir j'en faisais au moins une par année, une exposition que je concevais à partir d'artefacts, à partir d'œuvres anciennes que j'empruntais soit aux sociétés d'histoire ou soit dans des musées ailleurs, que je réunissais avec des œuvres contemporaines pour que les gens comprennent mieux un peu ce qui se passe aujourd'hui, mais en ayant un regard sur le passé, tant sur des objets que sur des œuvres anciennes. Alors pour moi, ça a toujours été une particularité dans moi, ma recherche comme conservatrice. J'ai toujours aimé de faire le lien entre le passé oui. et le présent, de montrer cette évolution-là oui. en observant du passé. Pour essayer de sensibiliser les gens à l'art d'aujourd'hui, pour qu'ils se raccrochent à quelque chose. Alors pour moi, c'était important. Alors même l'exposition Saint-Jérôme, c'était pas sur la ville. Les gens pensaient des fois que c'était sur la ville. Non, c'était sur le Saint. Alors, mais Jérôme est un personnage qu'on ne sait pas qui c'est vraiment. Alors, je trouvais ça important, mais je suis allée chercher des œuvres anciennes, des artefacts, mais aussi des œuvres contemporaines où on pouvait retrouver un peu la présence ou les attributs de ce saint. Je trouvais ça important, mais j'ai fait beaucoup d'expositions dans cet esprit-là, exactement, et celui sur la colonisation, où j'avais fait toute une recherche sur le curé Labelle. Je me souviens, cet été-là, j'avais passé l'été avec le curé Labelle.
J'avais vraiment passé mes vacances à lire à lire les livres sur le curé, à comprendre ce personnage qui est beaucoup plus riche que qu'est-ce qu'on pense.